Bonjour les amis, je suis contente de vous retrouver. Allez, on se retrouve pour un nouveau tirage. On va aller voir les énergies. Les amis, il y a cette nouvelle lune qui arrive là. Elle est encore dans une semaine. Elle va être en bélier. À partir de là, il y a un regain général, les amis, qui revient. Je pense que vous allez le sentir. À partir de cette nouvelle lune, il y a un petit peu comme un nouvel élan qui va arriver. Donc à partir de là, il y a une énergie générale qui revient un petit peu. Vous allez sentir comme un nouvel élan intérieur qui va vous redonner un petit peu de peps pour vous lancer dans de nouveaux projets, ou bien regagner un petit peu de force pour vous relancer dans quelque chose que vous avez entrepris et qui est difficile en fait. Et vous allez sentir un regain d'énergie, les amis, un regain de force, un nouvel élan intérieur, et ça va vous aider énormément en fait, donc à avancer ou à reprendre quelque chose que vous aviez arrêté, ou bien à vous lancer dans un nouveau projet. Par contre, il faudra quand même faire attention à bien étudier en fait votre projet, à bien étudier ce que vous allez dire, ce que vous allez entreprendre, de quelle façon. En fait, il faut bien revoir ses plans. Il faut quand même faire attention, assurer ses arrières dans certaines situations. Mais de manière générale, il y a vraiment ce regain d'énergie qui arrive, les amis. Donc on va aller voir les énergies. On va aller voir si ça va dans ce sens ou bien s'il y a d'autres messages pour vous. Allez, on est parti. Excitation, les amis. Vous voyez? Par contre, attendez, je vais quand même aller creuser, voir. Parce que là, ça me semble assez... Waouh! Conseil spirituel, protection contre le mal. Vous êtes protégé. En fait, on est en train de me dire que vous allez avoir votre carrière qui va exploser. Mais dans le bon sens, les amis. Moi, j'ai vraiment un regain d'énergie. Et pour beaucoup de gens, ça va se manifester plus, en fait, dans le professionnel ou dans une activité qui vous tient à cœur, un nouveau projet, ou bien vous allez vous relancer, vous remettre en selle avec un nouvel élan intérieur pour reprendre quelque chose peut-être qui était un petit peu en stand-by. Bon, on va les voir. En tout cas, il y a une belle protection ici. Hein. Ensuite, naissance ou conception d'un projet. Vous voyez, non mais ils sont là-dessus à fond là. Hein. En ce moment, alors pour certaines personnes qui sont en couple et qui veulent avoir un enfant, c'est le moment aussi, hein, on va dire. Ça va avec. Sinon, pour toutes les autres personnes, on est dans le professionnel, ou bien, si c'est pas systématiquement professionnel, c'est peut-être un projet qui vous tient à cœur. Ça peut être ouvrir une association, ça peut être un projet qui vous tient à cœur. Bon, c'est un exemple parmi tellement d'autres. Ça sera vraiment adapté. Nouvel emploi, nouvelle carrière. Là, les amis, je sais pas quoi dire, hein, franchement, parce qu'avec le paquet de cartes qu'il y a, c'est quand même fort. Hein. Bonheur. Et en plus, ça va bien se passer. Et en plus, ça va bien se développer. Franchement, c'est que du bonus. Hein. Pour certaines personnes, faites attention, il y a une personne qui est hypocrite, qui vous sourit par devant et qui travaille contre vous par derrière. D'accord? C'est passé là vite fait, donc je le dis. Il y a une nouvelle. J'ai des personnes qui attendent des nouvelles. Un colis important, une lettre importante, une décision importante. Un chemin avec de l'argent vous attend. Non mais là c'est fort quand même. Là franchement c'est fort. Là, si vous avez un projet, les amis, foncez. Foncez, foncez, foncez. Hein. À partir de cette nouvelle lune, jusqu'à la pleine lune prochaine, vous allez sentir un regain d'énergie croissant qui va justement vous aider à entreprendre ou à reprendre en main quelque chose, d'accord? Pour l'instant, c'est difficile au niveau financier. Succès garanti. Non, là, je sais pas quoi vous dire, là, les amis, franchement, là, ça peut pas être plus clair. Hein. Pour l'instant, on vous dit faites attention à vos finances parce que, voilà, c'est très compliqué pour certaines personnes. Mais là, il y a un chemin qui va s'ouvrir, les amis, je peux vous dire. Conseil spirituel, protection contre le mal. Celle-là, je l'ai rangée tout à l'heure. C'est quand je vous ai dit qu'il y avait une protection sur vous. Elle ressort. Hein. Donc là, il y a une confirmation. Ce nouveau projet sera particulièrement protégé.
Augmentation de la richesse matérielle ou de la croissance spirituelle. C'est beau, hein? Vous jouerez un rôle différent dans votre vie. Magnifique. Bon, là, c'est trop. Problème temporaire. Donc, c'est quand même rassurant, les amis, quand on entend le mot temporaire, parce que quand c'est difficile comme ça, voilà, on vous dit c'est que des nuages qui vont partir, hein, d'accord? Même si c'est encore là, le bonheur. On vous conseille vraiment d'être sur vos gardes sur le plan financier pour l'instant, vraiment de faire très attention, hein. On vous conseille vraiment beaucoup de vigilance ici par rapport à ça, actuellement. Qu'est-ce qu'il veut celui-là? Il y a une espèce de Batman là, mais version méchante là, qui est tombée là. Qu'est-ce qu'il veut lui? Il y a un ennemi ici, une personne qui vous aime pas. Oui, mais c'est la personne qui travaille contre vous là, hein. J'ai pas l'impression qu'elle va aller bien loin. Je ferai votre autre la semaine prochaine, les amis, je pense. Faites attention à votre santé. Surveillez votre santé d'un peu plus près. Faites attention aux déséquilibres, au manque de sommeil, aux carences. Peut-être faire des petits bilans, des petits examens, des petites prises de sang. Faire des petits bilans. Ouais, ils insistent. D'accord, les amis, ils insistent. Attention aux idées... attention aux mauvaises pensées, attention au mental négatif. Attention à votre santé. Donc, n'ayez pas peur, les amis, vous inquiétez pas, d'accord? Là, c'est des conseils, hein. Mais là, vraiment, il vous demande de vous focaliser davantage, hein, sur votre santé. Récompense, mérite, récompense. Voilà. Donc ça, c'est actuel, hein. On vous conseille donc de vous rapprocher de votre santé, de faire quelques petits bilans, de vous surveiller, de prendre bien soin de vous, d'aller voir si tout va bien. On vous conseille de faire très attention au niveau finance parce que pour l'instant, c'est très compliqué, pour certaines personnes du moins. Mais ce qui arrive après, les amis, mais ce qui arrive après, c'est grandiose, hein. C'est magnifique. Là, j'ai des personnes qui peut-être se sentent attachées, prises au piège, bloquées. Et juste après, j'ai le pont. Surmonter avec succès un problème. Donc, vous voyez, ça sort ensemble. Des forces travaillent contre vous, ça c'est pareil, ils vous le confirment. Faites attention à certaines personnes, hein, qui sourient par devant et qui vous dénigrent par derrière ou qui pourraient ne pas être fiables, hein. D'accord? C'est qui ça? C'est peut-être cette personne qui travaille contre vous. On me parle de quelqu'un de têtu qui ne veut pas changer. Une mule, on me dit. Une tête de mule. Une bourrique. Je sais pas c'est qui, moi, les amis. C'est pas moi. C'est des cartes. Le succès. On va aller voir un petit peu avec celui-là. Oui, c'est fini. On arrête de s'adapter, on arrête de donner.
On arrête de donner à quelqu'un qui ne rend rien, ou qui ne répond pas, ou qui ne s'investit pas. On arrête de donner gentiment à des personnes qui ne le méritent pas, ou qui ne sont pas dignes de confiance. En fait, on arrête de s'adapter à outrance, là. Il y a quelque chose qu'on a loupé, quelque chose qu'on a manqué, quelque chose qui aurait dû se faire et qui ne s'est pas fait. On me dit qu'il y a quelque chose qui va être repris par rapport à ça, et il y aura une bonne entente. On vous conseille d'éviter les pensées négatives. Faites attention à ça. Les ruminations, en fait, descendent énormément l'énergie, en fait. Et c'est-à-dire que plus il y a des ruminations, plus ça descend, plus vous allez vous sentir mal. Et plus ça va être compliqué de remonter. Rencontre agréable. Il y a une rencontre agréable ici qui arrive. Bon, c'est pas un truc de fou, hein. Mais c'est quelqu'un, voilà, ce sera quelqu'un quand même de plaisant. Alors, sentimental, amical, je sais pas trop, professionnel, un banquier, je sais pas. Quelqu'un de jaloux. Il y a un changement rapide par rapport à ça. Par rapport à cette personne, il y a un changement assez rapide qui arrive. Vous allez être respecté par rapport au choix que vous avez fait. C'est-à-dire qu'on va reconnaître la valeur de votre position, en fait, de vos choix. Il y a un déplacement qui arrive, un voyage. Alors, voyage, déplacement, hein, les amis, ça peut être un voyage ou un déplacement de quelques kilomètres. Mais ça sera pour quelque chose d'important. Ne baissez pas les bras, on vous encourage ici. Hein. Se lancer vers l'inconnu. On retrouve encore ce projet, cette activité, cette nouvelle carrière. Il y a quelque chose de vraiment nouveau ici, les amis, hein, qui arrive pour vous. Et apparemment, ça va être très positif. Hein. Alors, il y a plusieurs personnes ici. D'accord. Alors, ça, c'est peut-être pour d'autres personnes. On me dit, attention, il y a une personne charmeuse qui se sert de ça pour embobiner les gens. D'accord. À côté de ça, il va y avoir une personne autoritaire qui a un statut particulier. On me dit également que vous êtes observé. Donc, examen, évaluation, quelqu'un qui vous espionne. Il y a quelque chose ici dans cet ordre-là, et j'ai deux personnalités bien distinctes ici. Hein. Une personne qui n'est pas fiable, quelqu'un de superficiel, quelqu'un qui embobine les autres. Et dans cette histoire, c'est en même temps en fait, hein, d'accord? Il y a cette personne autoritaire ou cette personne qui a un statut particulier. Et vous êtes observé, on me dit. Ils sont sympas. Ils vous préviennent que vous êtes observé. Faites attention aux détails, on me dit. Il y a des détails qui vont être importants ici, qu'il ne faudra pas oublier. Vous surmontez un obstacle, les amis. Hein. Encore, on a encore cette notion de traverser, de surmonter, de réussir à traverser quelque chose de compliqué et de le laisser derrière. Il y a une bonne entente avec vos proches, un amour partagé. Vous allez ressentir beaucoup d'amour là. Je règle cette lampe là qui me gonfle. Mais je crois que ça va à peu près là, aujourd'hui. Elle est plus calme. Alors, il y a une rentrée d'argent qui arrive. Vous allez vous sortir d'un piège, vous allez réussir à surmonter quelque chose. Le bonheur vous tend les bras. Fin d'une période stressante. Peut-être que j'ai des personnes qui se sentent perdues, qui ont du mal à réfléchir, qui ont du mal à prendre des décisions, qui ont du mal à savoir où elles en sont, peut-être un petit peu, mais ça va revenir ça, d'accord? Moi j'ai une nouvelle clarté d'esprit qui arrive, un nouveau discernement, et ça va vous faire du bien.
excellent moment pour prendre la parole. Ah, celle-là, ce côté-là de la carte, je ne l'ai jamais eu. Donc là, il y a quelque chose, là c'est particulier, on vous dit, dans quelque chose d'important pour vous, un projet, un conflit, une démarche, une convocation, il y a une occasion particulière ici où on vous dit que c'est un excellent moment, c'est maintenant qu'il faut parler. C'est maintenant qu'il faut dire les choses. C'est maintenant qu'il faut expliquer. C'est peut-être pour ça qu'on vous disait que les détails sont importants. Ne pas oublier les détails. Ouais, vous allez pouvoir souffler un peu. Hein. Ça arrive, ça arrive. On vous dit que le silence, la méditation est quelque chose qui peut vous faire énormément de bien, peut vous apaiser. En fait, le vide intérieur, alors le vide, il y a souvent des pensées qui passent, hein, mais des fois une activité, les personnes qui n'arrivent pas à faire la méditation peuvent faire des activités créatives. Parce que le fait de focaliser son esprit en fait sur l'activité, eh bien, ça peut aider vraiment à mettre son cerveau sur pause, à se reposer. Vraiment, c'est important. Il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas avec la méditation, mais quand elles font des activités créatives, ça fonctionne. Donc, essayez si vous n'y arrivez pas par rapport à la méditation, parce qu'on vous dit que le fait d'avoir du silence, du vide, le vide, en fait, c'est déconnecté de ce qui vous pose problème, c'est déconnecté des tensions, c'est déconnecté du mental négatif hein, qui tourne en boucle. C'est déconnecté des peurs, c'est déconnecté de tout ce qui est mauvais, en fait. Hein. Et le cerveau a besoin de se reposer. Parce que si il est tout le temps en train de fonctionner, de carburer comme ça, en fait, ça cause des dérèglements après. En fait, il vous préconise le silence. C'est une ordonnance. Allez, il vous faut une ordonnance, là, du silence 2 fois par jour. Peut-être qu'on vous conseille aussi d'éviter autant que possible les endroits qui sont stressants, là où il y a des cris, là, enfin, je sais pas si vous allez... si ça crie. Des endroits où ça crie pas. Des endroits où c'est calme, où c'est reposant, ressourçant. Voilà. Il y a quelque chose de fiable qui arrive pour vous, quelque chose de stable. Et ça va faire beaucoup de bien. J'ai une célébration, une fête, un triomphe et une victoire qui arrivent ensemble. Wow, franchement, c'est fort. Ça arrive ensemble, les amis. Le triomphe et la victoire dans quelque chose de compliqué qu'on arrive à surmonter et vous allez célébrer ça. C'est super. Vous faites un travail acharné. Et on va reconnaître votre potentiel ici. Hein. Il y a un changement majeur qui arrive ici par rapport à une histoire où il y a une personne qui est intrusive. Bon. C'est pas mal tout ça. On va prendre un autre oracle. On va aller voir un petit peu les messages de vos anges gardiens, les amis, pour vous, pour ce que vous traversez, actuellement. Vous êtes prêts pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparés et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Vous êtes prêts, les amis, pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparés. Il est temps de franchir le pas. C'est pour ça qu'on vous parlait de vous lancer vers l'inconnu. C'est pour ça qu'on vous parle de vous lancer vers un nouveau projet. On vous parle de nouvelles carrières, on vous parle d'activités importantes. Et on vous dit que ça va fonctionner. Il y a peut-être des personnes qui ont des craintes, des peurs, qui n'osent pas se lancer. Et là, on vous dit, vous êtes prêts. Hein. Il n'y en a plus pour très longtemps, les amis. Il y a un pas à franchir, là, dans quelque chose. Vous êtes une personne intuitive. Et tout ce que vous ressentez, tout au fond de vous, n'est pas anodin.
Alors écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre de bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive. Soyez patient avec vous-même. Ensuite, changement heureux. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Ouvrir son cœur. Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera à une vie heureuse et saine. Voilà les amis, ça c'était les messages de vos anges gardiens. On vous conseille aussi de ne pas trop vous inquiéter, de ne pas imaginer le pire en fait, parce que ça va vous desservir. C'est ce qu'ils vous disent ici. On vous accompagne pour trouver des solutions. Mais si vous imaginez tout le temps le pire, quelque part il y a une déconnexion de la guidance divine et vous ne pouvez plus voir réellement les signes parce que le mental négatif prend trop de place. Et ça fait comme une sorte de voile imperméable en fait, qui vous déconnecte de la guidance divine. Donc on vous conseille de ne pas imaginer le pire en fait. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez de l'aide à vos anges gardiens pour y voir plus clair. Bon. Allez, on parle un petit peu du côté sentimental, les amis. On va prendre quelques cartes. Ils sont sur les finances, là, les amis. Franchement, je viens d'avoir encore une confirmation. Vous allez avoir votre situation financière qui va nettement s'améliorer. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, les amis. Bon, votre autre, on va aller le chercher la semaine prochaine, d'accord? Je vais aller le chercher, on va le faire parler. Mais là, il ressort, donc bon, je pense que c'est lui. Il me dit, en fait, que il est en train de rompre des investissements. Et que ça lui fait mal au cœur. C'est-à-dire qu'il est obligé de casser des contrats, ou il est obligé de se séparer de certaines choses. Et il voulait pas, en fait. Mais il n'y a pas le choix. Alors, je ne sais pas ce qui se passe dans sa vie, ou alors il y a des investissements qu'il voulait faire et qui ne sont plus possibles. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de partage. Ou bien il perd des trucs, en fait. Il y a des investissements qui se perdent. Ou des biens matériels qui se perdent. Il a du mal à se détacher de ça. Ça lui prend la tête, ça l'angoisse. Il est là. Bon, qu'est-ce que tu as à dire, mon petit, puisque tu es là, autant te faire parler un petit peu. Allez, dis-moi. Tu voudrais des vacances. Ou alors c'est une personne qui rêverait de repartir peut-être dans un pays d'origine, ou bien d'aller dans un endroit qu'il affectionne particulièrement. Il aimerait bien y retourner et se reposer, faire une coupure. Il est en train d'attendre que les choses s'améliorent pour pouvoir souffler. Au niveau financier, il me dit c'est compliqué et il ne s'investit dans plus rien en fait. Il y a quelque chose d'important à gérer là en fait. Qu'est-ce que tu m'en racontes là? Il me parle de sa famille et de son lieu de vie avec une femme. Oui, quoi d'autre? C'est bizarre. Il y a quelque chose qui ne va pas parce que c'est comme s'il y avait, vous savez, un équilibre familial. Les enfants ou les petits-enfants, la famille, la femme, en tout cas l'énergie féminine. Il y a quelque chose qui cloche là, il y a quelque chose qui ne va pas.
c'est bizarre parce qu'à la fois on me parle de son lieu de vie, d'une vie familiale posée avec une femme, du moins une énergie féminine. Et à côté de ça, cette personne, elle est dans le déchirement par rapport au fait de perdre des biens ou de renoncer à des investissements. Il y a quelque chose qui ne va pas en fait. Qui c'est elle? D'accord, ok, ça y est, j'ai compris. En fait, il voudrait s'investir dans une relation avec quelqu'un. Il voudrait se projeter, se poser même avec cette personne, je pense que c'est vous. Mais ça lui demanderait de renoncer en fait à ses biens. Mais voilà mon petit, on y est, ça y est. Il veut pas se séparer de ses biens, les amis. Non, c'est pas drôle. Et alors? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Hein? Radin, va. Non, je rigole, les amis. Je taquine, mais bon. En gros, c'est ça. Hein. Ça lui demanderait de faire le sacrifice, en fait, de certains biens matériels et de renoncer à certains projets. Et bien voilà, nous y sommes. Alors, il me dit que... Alors, c'est pas que ces signaux-là, mais c'est vrai que c'est ceux qui ressortent le plus. Il me parle d'une personne qui est d'un signe d'eau. En fait, il est divisé. Pour lui, se mettre avec vous, c'est se mettre en danger. C'est mettre aussi peut-être en danger ses enfants ou sa famille. D'une certaine manière, c'est devoir renoncer à certains biens, c'est devoir renoncer à certains projets, à certains investissements. Et, et ça, il peut pas. Il peut pas et il veut pas. Ouais, c'est non négociable. Bon, mais écoute, on a fait le tour, hein. Tu peux rentrer chez toi, c'est bon. Hein. Je pense que cette personne, elle est partagée parce que il n'y a pas rien là, elle ne ressent pas rien. Mais elle a une peur du manque, elle a une peur énorme d'être déstabilisée au niveau financier. Elle ne veut pas prendre le risque en fait de se mettre... Pour elle, c'est se mettre en danger en fait, hein. C'est pour ça. Et il a l'impression qu'il ne peut pas en fait être avec vous et... Enfin, il sait que vous, c'est pas comme si... comment dire en fait En fait, cette personne, l'idéal, ça serait que vous acceptiez de rester dans l'ombre, en fait, et qu'il vienne vous voir quand il en a besoin. Voilà, en gros, c'est ça. Hein. Et puis, il repart dans sa vie, dans son quotidien, dans sa famille, sa vie de famille, son travail, ses affaires. Et puis, quand il a besoin de se détendre, qu'il a besoin qu'il s'ennuie un peu, ben, ou que là-bas, ça chie des bulles, qu'il y a trop de tension, et ben, il vient vous voir. Voilà. L'idéal, c'était ça. Sauf que vous avez dit non. Voilà. Vous souhaitiez vraiment que ce soit clair, net et précis, même si ça devait prendre un petit peu un temps d'adaptation, mais au moins que les choses soient authentiques, concrètes. Et cette personne, en fait, c'était que des promesses, en fait. Hein. Des promesses, ou alors elle prenait des distances et elle mettait une sorte de silence. Et pour vous, ça a été très compliqué, ça. Bon, lui, il veut le beurre et l'argent du beurre, hein, et la crémière. Hein. Il veut tout, lui. Voilà. T'as projet d'être célibataire, alors ça m'étonnerait. À la fin de l'automne. Je sais pas ce qu'il me raconte là, il est contradictoire. Il y a un retour pour des relations olé olé. Je sais pas. Et votre autre là, vous êtes sûr qu'il raconte pas des cracks là parce que franchement, quand il vous revoit là, il n'a pas cette habitude de vous dire ça y est, j'ai bien réfléchi, ou alors oui, c'est promis, mais il me faut du temps. Sorte de blabla, vous savez, pour gagner du temps, tout le temps, du temps, gagner du temps. Et il fait jamais rien. Enfin, si, il revient pour faire des. Voilà. Parce que là, je vous dis ce qu'il me dit, hein, moi les amis, après, vous voyez. Il me dit il a le projet, pour la fin de l'automne 2025, de devenir célibataire. Alors que juste avant, il me disait que ça lui déchirait le cœur de se séparer de ses biens. Ah là 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 là.
Attendez, c'est pas fini. Parce qu'il me dit qu'il va revenir, soi-disant en tant que célibataire, enfin, soi-disant qu'il a le projet de se séparer. En gros, c'est ça, quoi. Mais il va revenir avant tout pour... il a besoin de se détendre. Vous voyez ce que je veux dire? Il a besoin de se détendre. Voilà, et, il aimerait bien compter sur vous pour ça. Non, mais il est gonflé, celui-là. Bon, les amis, on va arrêter là. Je reviendrai avec votre autre... je reviendrai avec votre autre, je pense, rapidement. C'est incompatible. Il y a de l'incompatibilité, il me dit. Et vous l'avez marqué quand même, hein, parce que il pense à vous. Il pense à vous, il pense à vous. Il y a eu un conflit, oui, d'accord. Oui, vous avez appris, bon, vous vous êtes rendu compte en fait qu'il ne changerait pas et que son blabla, là, c'était que du blabla. Quoi d'autre? Il a peur d'une relation profonde. Oui, il a peur de s'engager. Hein. Bon, les amis, on va le laisser, on va le ranger, d'accord? Et on retournera le chercher très bientôt. On va aller voir un petit peu ce qu'il raconte. En gros, est-ce que ce soit un autre que j'ai? Mais il revient souvent celui-là. Donc on va arrêter là les amis. J'espère que ce tirage vous aura fait plaisir. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis au prochain tirage. Bisous bisous. Ciao ciao.